C'est ce qui s'appelle être bien entouré. Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Aujourd'hui, je réponds à la question pourquoi est-ce que j'aime les jeux de société? Alors, cette vidéo va être divisée en 3 sous-réponses, si on veut. Premièrement, je vais vous parler des raisons en général, d'une expérience, d'une partie de jeu de société, et c'est quoi les raisons qui s'en dégagent. Ensuite, on va parler ensemble des petits moments cocasses ou des moments bonbons, si on veut, qui peuvent arriver en jouant une partie. Et finalement, je vais vous faire part de mes raisons personnelles, des raisons qui me sont propres, de pourquoi moi, personnellement, j'aime l'univers du jeu de société. Alors, sans plus tarder, afin de répondre à cette question, eh bien, je ne peux pas passer à côté de vous parler de ce chef-d'œuvre, Serpent et Échelle. Non. Plus sérieusement, les jeux de société, on le sait, ça fait plusieurs années que ce marché-là se développe. Et il y en a de plus en plus. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Et de tous les thèmes, de toutes les mécaniques, de toutes les sortes, pour tous les goûts, pour tous les âges. Et ça, c'est un plus. Mais, premièrement, les jeux de société, ça a quelque chose de rassembleur. Hein. C'est une bonne raison d'inviter des gens chez nous, autour d'une table, puis ça fait juste en sorte qu'on a du bon temps ensemble, qu'on se parle, qu'on rit. Et parfois, pour certaines personnes, ça peut paraître banal ou ennuyant de juste être assis avec des gens à prendre un verre. Mais là, on a une espèce de petit stimulus de plus que la simple discussion qui peut être très intéressante. Mais là, on a un autre contexte. Là. On est autour de la table pour une raison, pour jouer, pour passer du bon temps ensemble. Alors, que ce soit des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas parce que c'est d'autres personnes qui les ont invités, que ce soit des collègues de travail, des amis de longue date, de la famille. Toutes les raisons sont bonnes pour jouer à ces jeux-là avec les gens. Puis il y a ce véritable aspect-là social, aux jeux de société. Ah ben oui, regardez, ça le dit dans le nom. Et bien voilà, la vidéo pourrait s'arrêter direct là et on aurait l'essentiel. Mais vous pouvez aussi continuer à écouter si vous le désirez. Alors on a aussi, l'une des raisons pourquoi on devrait aimer les jeux de société, c'est que aussitôt qu'on ouvre une boîte, on entre dans un autre univers. On s'échappe du train-train, du quotidien, de la vie de tous les jours. Pour certains, ça peut ne pas être toujours facile, la famille, le travail, les obligations. Le jeu de société nous permet de nous en échapper puis de vivre une expérience unique avec d'autres gens. Puis ça, c'est intéressant. Et ça m'amène au prochain point où est-ce que, justement, on sait qu'en 2016, on est à l'ère de la technologie, du virtuel. Et justement, on parle beaucoup de jeux vidéo, d'Internet, tout le monde est sur son cellulaire, on voit des photos passer sur Facebook, justement, où est-ce qu'en plein souper de famille, on a comme commentaire très amusant ce souper de famille où est-ce qu'on voit tout le monde qui est assis sur sa chaise en train de texter ou de faire d'autres choses sur leur cellulaire, alors que c'est une image un petit peu sarcastique, mais qui représente bien l'ère d'aujourd'hui. Et le jeu de société nous permet de décrocher de ce monde-là virtuel. Et là, je ne suis pas en train de lancer une pointe ou quoi que ce soit aux amateurs de jeux vidéo. J'ai déjà été moi-même un grand adepte de jeux vidéo dans ma jeunesse. mais je crois que le jeu de société va nous permettre de vivre autre chose, de bien réel, avec des gens en face à face, avec des discussions en temps réel, puis va nous amener à tisser des liens qui vont rester. Ça, c'est important. On a également l'aspect de compétition qui est là avec le jeu de société, la compétition qui est saine. Alors, ce qui veut dire que on joue, c'est sûr, pour gagner. Hein. C'est ça, le but du jeu, c'est de gagner, de l'emporter soit contre les adversaires, soit contre le jeu, de marquer le plus de points, d'obtenir tant d'objectifs. Il y a un but, un objectif à atteindre.
Mais on joue surtout pour s'amuser, pour passer du bon temps avec les autres. Puis c'est ça la compétition saine, c'est de garder en tête que c'est seulement qu'un jeu. Oui, on joue pour gagner, mais on joue avant tout pour s'amuser, pour passer du bon temps avec ceux qui nous entourent. Puis, il ne faut pas que ça nous monte à la tête, justement. Il ne faut pas être rancunier, il ne faut pas être acide dans nos commentaires ou désagréable. On est là pour s'amuser, tout simplement. Puis je crois que le jeu de société offre cette occasion avec brio. Finalement, pour ce qui est des raisons en général d'aimer les jeux de société, on ne peut pas passer à côté des valeurs qui sont dégagées, qui sont véhiculées au travers des jeux de société. Des valeurs qui sont bonnes pour nous, en tant qu'adultes, qui sont bonnes pour nos enfants, pour vos enfants ou pour vos futurs enfants. Des valeurs comme la patience, apprendre à gagner ou à perdre. Pas toujours facile, hein? Des valeurs comme le partage, l'esprit d'équipe, le respect des autres, le respect des règles, le dépassement de soi, la coopération. Des valeurs qui vont faire en sorte que... C'est toutes des bonnes valeurs, des valeurs qu'on voudrait inculquer à nos enfants, qu'on ne sait pas trop comment le faire. Hein. On ne peut pas s'asseoir autour de la table avec notre enfant de 17 ans et lui dire « Aujourd'hui, Tristan, nous allons t'apprendre à coopérer. » Non, il faut un contexte, il faut que ça soit concret. Le jeu de société va proposer cette occasion-là, va ouvrir la porte à cette occasion-là et va le faire à votre place. Bon, ok, non, ça ne prendra pas votre place d'adulte, de parent, mais ça peut être bénéfique pour vous, pour nous, pour nos enfants. Alors voilà pour les raisons en général d'aimer les jeux de société. Maintenant, on va entrer dans la prochaine sous-réponse, les petits moments bonbons qu'on peut vivre en jouant à une partie. Premièrement, on a cette tension-là qui peut être vécue en jouant à une partie. Tension qui peut être causée par différentes choses. Parfois, on a vu un bon coup, puis on espère que les autres joueurs ne le voient pas, jusqu'à ce que ça revienne à notre tour et qu'on puisse effectuer l'action en question, puis nous placer en bonne position. Parfois, c'est une tension, un stress qui va être causé par une situation, un bluff peut-être, dans certains jeux où est-ce qu'on va être emmené à mentir, à manipuler les autres. Et là, on se questionne à savoir est-ce que mon adversaire va avaler ce que je viens de lui dire? Est-ce que ça va passer comme dans du beurre? Est-ce que je vais me faire prendre la main dans le sac? C'est une tension qui est là, qui est palpable, puis parfois on a même la petite goutte de sueur qui vient perler ici sur notre tempe. On a également des situations où est-ce que ça vous est probablement déjà arrivé dans certains jeux, où est-ce que en jouant, tous nos espoirs de l'emporter sont anéanti. On a l'impression que c'est peine perdue et qu'on joue pour rien, qu'il n'y a plus aucun moyen d'arriver à notre fin. Et là, il y a un coup qui vient changer toute la partie, toute la chose, et qui va renverser la vapeur. Et là, tout à coup, toutes nos chances reviennent et notre expérience de jeu va en être bonifiée et on va s'en rappeler longtemps. Et il y a également les petits moments cocasses qu'on peut vivre évidemment en partie quand quelqu'un oublie une action essentielle qui aurait dû y penser automatiquement, qui vient de lui coûter la partie, ou est-ce que quelqu'un était vraiment ailleurs, était absent d'esprit et a passé à côté de quelque chose, ça vient de lui passer sous le nez. Il y a des petits moments cocasses comme ça à chaque partie, c'est inévitable. Mais on a surtout mon moment préféré, c'est le blabla d'après-partie. C'est le moment, comme après une game d'hockey, où est-ce que les joueurs en chambre doivent se parler de leurs bons coups puis des erreurs qu'ils ont faites. C'est la même chose avec le jeu de société. Hein. Dans le blabla d'après-partie, on va revenir sur les jeux auxquels on a joué, que ce soit tout de suite après la partie ou dans les jours qui viennent. Prochaine fois qu'on ressort cette boîte-là, c'est inévitable. On va se souvenir que la dernière fois qu'on a joué à ce jeu-là, tu m'as totalement
humilié, ou par exemple, t'en souviens-tu quand tu as joué cette carte-là, ça m'a coupé l'herbe sous le pied, carrément, ça venait de m'immobiliser, je pouvais plus rien faire, ma stratégie était détruite. Il y a tout le temps des petits moments cocasses comme ça, des moments clés dont on va se souvenir longtemps, puis si on joue avec des gens qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu, c'est une occasion pour nous, c'est une porte qui est grande ouverte à la discussion avec ces gens-là. Et n'oubliez pas l'un des points que j'ai mentionné antérieurement, on veut tisser des liens avec les gens. Puis je crois que justement, les jeux de société vont nous offrir une expérience qui vont faire en sorte qu'après ça, on va avoir une porte grande ouverte pour faire un retour sur qu'est-ce qui a été vécu. Puis, après ça, apprendre à connaître cette personne-là, puis éventuellement la marier, puis avoir des enfants. Ben oui, pourquoi pas. Hein? Je suis sûr que c'est déjà arrivé. Et finalement, je sais que vous attendiez ce segment-là de la vidéo avec impatience, mes raisons personnelles, les raisons qui sont propres à ma personne. Pourquoi moi, j'aime les jeux de société. Alors, j'ai réussi à regrouper ça sous forme de 4 sous-réponses. Alors, premièrement, le sentiment qu'on a en ouvrant une boîte pour la première fois. Lorsqu'on la déballe, puis que... OK, non, c'est pas une étrange dépendance, là. Appelez pas l'asile psychiatrique. Mais c'est tout simplement... C'est le fun d'ouvrir une boîte, d'ouvrir notre jeu, d'apprendre de le découvrir, de dépuncher les composantes, de regarder ça, de faire notre propre organisation. C'est un petit moment qui est agréable. Je sais que ma conjointe, moi, écoutez, j'ai pas le droit d'ouvrir un jeu, mais oubliez ça, là. Si j'ouvre un jeu, je me fais trancher la gorge, voilà, là, c'est terminé, c'est sûr et certain. C'est son moment à elle, puis c'est correct comme ça. Elle apprécie ça. C'est son moment tranquille où est-ce qu'elle regarde sa boîte de jeu puis qu'elle se demande, bon, mais comment j'organise ça pour que ça soit efficace. Puis elle aime ça. C'est le fun. Ensuite, je trouve que les jeux de société, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les âges, pour tous les thèmes. Alors, ça l'ouvre beaucoup de portes. Et pour ceux qui sont encore réticents, qui ne connaissent pas trop les jeux de société, eh bien, on peut certainement aller les rejoindre avec soit un thème qu'ils aiment ou peut-être selon leur caractère, par rapport à leur attitude. Alors si on est face à une personne qui est plutôt du type passive, là, qui n'aime pas trop les jeux où est-ce qu'on... les tranches-gorges, les jeux agressifs. On va peut-être se tourner vers des jeux un peu plus passifs, où est-ce qu'on va se concentrer sur notre petit développement et où est-ce que les mouvements des autres ou les actions des autres, ça n'aura pas une grande importance, un grand impact sur ce que nous, on veut réaliser. Si on veut des jeux où est-ce que justement on va être amené à mentir en pleine face de notre meilleur ami, puis d'essayer de le planter, puis de le ridiculiser, puis ensuite lui dévoiler qu'on lui a menti, on va peut-être se tourner vers justement des jeux qui vont proposer des expériences comme ça. Peut-être que certaines personnes vont vouloir des jeux où est-ce que, non, on ne va pas être en compétition les uns avec les autres, on va plutôt travailler ensemble. On va être une équipe qui va affronter une autre équipe de joueurs. Alors, on va peut-être se tourner vers des jeux qui vont offrir cet aspect-là de coopération pour un petit défi ou pour un plus grand défi. On a également des jeux qui vont vous amener à vous creuser les méninges, ou est-ce qu'il y a plein de petites subtilités dans les règles, dans les mécaniques, ou tout simplement des choses à déduire. Alors, les jeux de société, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les âges aussi. Alors, des jeux pour la famille, pour les enfants, des jeux que vous pouvez jouer dans des classes d'école avec des élèves de tous les âges. Les possibilités sont infinies, carrément. On a également, moi, c'est un point d'ancrage, c'est un point très important. Je crois que les jeux de société, je l'ai déjà mentionné, ça peut rapprocher les gens et donc ça peut rapprocher les couples aussi. Je crois que, en fait, plusieurs fois par semaine, ma conjointe et moi, on essaie autant que possible de s'asseoir à table, de sortir une boîte de jeux, puis d'avoir un bon moment ensemble
en jouant à ce jeu-là. Et je vous dirais que depuis qu'on joue, on a appris beaucoup sur nous-mêmes, sur notre attitude et sur le regard qu'on a sur l'autre aussi. Ça nous amène à nous questionner sur notre communication, sur notre patience, sur comment est-ce que je réagis quand je suis en situation où est-ce que je vais perdre face à mon conjoint ou ma conjointe. Alors, on apprend beaucoup sur nous-mêmes en jouant, puis je crois que ultimement, ça peut rapprocher des couples. Puis ça, je crois que c'est très important. Et finalement, mon dernier point, je crois que les jeux de société peuvent éventuellement devenir une passion, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir pour vous quelque chose de très important et vous aurez cette petite étincelle-là dans les yeux ou le trémolo dans la voix lorsque vous allez en parler. C'est quelque chose que vous allez vouloir manger le matin, le midi, le soir, que vous voulez désirer en apprendre davantage, que vous allez désirer expérimenter, partager, communiquer avec les autres. Et c'est important d'avoir des passions dans la vie. Et si le jeu de société peut en être une pour vous, mais moi je vous dis bravo. Parce que selon moi, c'est une très belle passion. C'est un passe-temps qui est humble et qui a un bon potentiel. Avec tout ce que je viens de vous dire, qui a un très bon potentiel pour nous, puis pour notre société en général. Alors, sans plus tarder, je vous laisse là-dessus. Juste avant de vous quitter, je vous invite à aller consulter la description sous cette vidéo, parce que je vais y mettre je vais essayer de mettre tous les liens que je connais vers d'autres chaînes vidéo ou d'autres blogs, d'autres sites francophones, québécois de jeux de société afin de vous permettre d'avoir des ressources nécessaires pour tisser des liens avec d'autres personnes ou pour tout simplement avoir des informations sur l'univers des jeux, sur des jeux en particulier. Puis moi, mon but dans cette chaîne-là, c'est pas que vous regardiez strictement ma chaîne, mais c'est que vous ayez les informations et les ressources nécessaires pour répondre à vos besoins puis obtenir ce que vous cherchez. Puis, si c'est par le biais d'autres chaînes, d'autres blogs, ben tant mieux. Parce que l'important, je le répète depuis toujours, l'important, c'est de se faire du plaisir puis de rapprocher les gens. Puis c'est ça que je veux. Alors, je vous invite à consulter les liens qui sont dans la description. Tant mieux si vous en connaissez déjà, c'est bon signe. Si pour vous, c'est nouveau, que vous ne connaissez rien, ben explorez ça au courant de la semaine. Puis je suis certain que vous allez faire de très belles trouvailles. Hey, je vous laisse là-dessus, puis merci pour votre écoute. Partagez donc cette vidéo-là, tiens. Si vous trouvez que le jeu de société, ça mérite une plus grande place dans notre société québécoise, partagez cette vidéo-là. Peut-être qu'on va pouvoir ouvrir des portes, nous autres aussi. Alors, merci à tous. Cette fois-ci, c'est vrai. Je vous laisse tranquille. À la prochaine.